Bonjour tout le monde, ce soir on est au Château de la Ferté et on va aller rencontrer Vanessa Rioux qui travaille à la cave des vignerons de Tavel-Lirac. Suivez-moi. Bonjour Vanessa. Bonjour Iris. Donc Vanessa, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et pour qui tu travailles s'il te plaît? Oui, donc Vanessa Rioux, je suis responsable vignoble et qualité à la cave de Tavel-Lirac depuis une dizaine d'années. Et voilà, on a rejoint le collectif nous en 2016. Donc on est labellisé depuis ce moment-là et donc on est ravis de revenir aussi aux rencontres où les dernières s'étaient passées justement dans nos locaux également en 2019. C'était un bon moment. Important pour nous. Voilà. Et pourquoi avoir choisi Vignerons Engagés du coup en 2016 et poursuivre la démarche depuis? Pourquoi? Pour toutes les valeurs aussi qu'il y a derrière, pour l'aspect globalité de la démarche aussi. C'est une démarche vraiment spécifique filière qui permettait nous de répondre au niveau des attentes sur l'amont qu'on rencontrait et aussi jusqu'au bout de la chaîne, donc jusqu'à la commercialisation des bouteilles. Donc c'était vraiment, ça permettait d'englober l'ensemble et aussi de recréer du lien et avec nos salariés, également avec les vignerons coopérateurs. Donc c'était quelque chose qui avait vraiment du sens et pour lequel on continue de croire aussi et d'œuvrer au quotidien avec toutes les parties prenantes, dont toi Iris aussi. Oui, c'est ça. Donc Vanessa est une super ambassadrice pour Vignerons Engagés. Cet après-midi, tu as participé aux visites vignobles, caves, au Cluedo géant. Est-ce qu'il y a un truc de la cave de Buxy que tu retiens? Est-ce que tu retiens un truc de cette première journée des rencontres? Soit de la matinée, sinon. Oui, après les partages aussi. Le témoignage, j'ai beaucoup aimé aussi le témoignage d'Émilie, la youtubeuse, vigneronne, sur son retour d'expérience aussi, par rapport au ressenti aussi des vignerons qui permet pour les structures coopératives aussi de comprendre peut-être les besoins qu'ils ont en termes de communication et comment est-ce qu'on peut aussi les aider. Et à travers une démarche comme celle-là, comment est-ce qu'on pourrait mieux y répondre pour parler de leur métier, pour arriver aussi à se mettre à leur portée et mieux communiquer, parce que je pense qu'il y a aussi un enjeu derrière aussi d'expliquer notre métier. Oui, parce que je le précise, on avait Émilie de la Vitibio d'Émilie et Benjamin qui intervenait ce matin, c'est pour ça. Voilà, donc j'ai trouvé l'intervention aussi très enrichissante. Et après, comme à chaque partage d'expérience et chaque visite d'autres caves, c'est d'échanger sur les différents outils, les techniques, de se rendre compte aussi des investissements, de l'implication des salariés, des adhérents aussi, c'est toujours intéressant, et des avancées. Ça donne des idées, donc on vient avec nous et des coopérateurs et également des salariés. Vous êtes venus à combien là sur ces rencontres? Là on est venu à 8, 8 avec des salariés et des vignerons. Donc ça permettra sûrement d'enrichir nos futures conversations, d'aussi faire le relais auprès de notre conseil d'administration, de nos autres vignerons qui n'ont pas forcément pu tous être présents, mais aussi de pouvoir échanger, de dire on sait qu'il y a tel vigneron ou tel salarié qui travaille sur ce type de démarche. Donc ça permet d'identifier les acteurs aussi, de s'entraider, de pouvoir échanger beaucoup plus rapidement et d'avancer plus vite aussi. Voilà, c'est tout l'intérêt.